merci Xavier d'être parmi nous. Là aussi, tu vas nous parler d'une disruption qui en fait qui n'en est pas une, puisque c'est le salon, c'est de l'intime, du personnel, du familial, et pourtant c'est un levier d'omnicanal. Donc je suis heureux de t'accueillir aussi parce que tu nous rejoins dans ce club retail et là sur toute l'année. C'est une fierté. Tu représentes la Post Business Solutions. Vous avez activement participé l'année dernière à une des Awards, vous avez gagné des cas. Donc on est ravis de vous embarquer dans nos aventures. Et je te laisse nous parler du salon. D'accord, ok. Alors, du coup, je partage mon écran. Hop. Est-ce que c'est bon? Vous voyez bien mon écran? Ouais. Andrés, tu me confirmes que on voit bien notre écran? Oui, on voit bien ton écran. Bien, parfait. Ok, super. Du coup, effectivement, ouais, le salon est-il devenu le magasin idéal? Alors, je suis Xavier Hay, je travaille à La Poste Solutions Business. Effectivement, ravi d'être ce matin avec vous pour pouvoir vous parler de cette nouvelle forme d'omnicanalité. Le sujet, en fait, on a vu avec la pandémie, la montée en charge du télétravail, le e-commerce, le domicile est devenu un élément clé. Et du coup, on s'est posé la question avec nos équipes de se dire, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine, dans le domicile, et quel est le processus d'achat? Du coup, on a mené une étude, et du coup, ça, je vous renvoie à vos derniers achats. Votre dernier achat de canapé, votre dernier achat de télévision, où est-ce que vous avez pris la décision d'achat? Où étiez-vous? Avec qui est-ce que vous avez changé? Et comment s'est passé l'achat? On a du coup mené une étude avec auprès de 1000 Français et à peu près 25 foyers qui on a testé à la fois en Quanti et en Quali. Je suis désolé, il y a des travaux chez moi, du coup, j'espère que ça ne gêne pas la connexion, mais voilà, les joies du salon et du coup, des joies du domicile avec des voisins un petit peu bruyants. Du coup, cette étude, on l'a menée. Le premier enseignement, ce qu'elle nous dit, c'est que 97% des e-shoppers, en fait, réalisent des achats. 97% des Français réalisent des achats en ligne. Donc ça, je pense que tout le monde l'avait en tête. C'est 67% qui le réalisent au moins une fois par mois. Donc là aussi, quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est un phénomène qui s'est accéléré avec la pandémie. On estime que c'est plus 23% des Français, en fait, qui consomment plus online qu'avant, plus 23%. Que vont chercher, en fait, les consommateurs sur le web? Ils vont chercher à la fois de la praticité, là c'est à peu près 72%. Ils vont chercher du prix aussi, 59%. Et une offre différente, 34%, avec le secteur qui est en tête, c'est le voyage, le tourisme et le loisir, qui sont en train de reprendre. Cette étude a été menée en septembre, donc il y avait déjà des effets de reprise et des choses extrêmement intéressantes. On est allé voir donc, comment se passait on a décortiqué en fait le processus d'achat du e-shopper au sein du foyer, et le chiffre clé, c'est peut-être celui que vous devez retenir, c'est que 93% des Français considèrent le domicile comme un lieu idéal pour préparer et réaliser les achats. Donc 93% des acheteurs en ligne, lieu idéal, le domicile. C'est perçu comme à la fois un cocon, c'est perçu comme un endroit où on est en sécurité, où on peut vraiment échanger avec ses proches et prendre le temps des choses. Quand on décortique de façon tout à fait précise, on a décortiqué en fait en 4 étapes: la phase de recherche, la phase d'échange, la phase d'achat et la phase de livraison. Normal, on est la Poste. La phase de recherche, en fait, c'est se dire qu'est-ce qui se passe, comment se passe dans mon process d'achat, comment se passe la recherche, et que en fait, voilà, 18% des Français recherchent de l'information. Alors cette information, elle peut être sur différents médias, elle peut être principalement sur les sites internet. On verra après que le catalogue joue aussi une place prépondérante. Et cet acte de recherche, en fait, il se fait à 90% au domicile. Du coup, là aussi, place prépondérante. L'échange, et là, voilà, pareil, de votre dernier achat, avec qui avez-vous échangé pour réaliser cet achat?
Et du coup, là, ce que l'étude révèle, c'est que 48% échangent avec un proche. Alors, le proche, ça peut être le coloc, ça peut être votre conjointe, ça peut être des enfants. Et du coup, dans ce processus-là, cet échange, il se fait au domicile. Après, il peut être fait les autres sujets, il peut être fait dans les transports, au travail, par exemple. Mais là aussi, prépondérance du domicile dans les échanges. L'achat, lui, pareil, c'est 86% des Français qui finalisent leur achat au domicile. 86% parce qu'on a l'effet, ce qui joue beaucoup et ce qui remonte de façon très forte, de façon assez surprenante, enfin, ou surprenante ou pas, mais c'est de se dire, c'est plutôt fait sur un PC. Donc, on voit que à cette période-là, on a tendance à switcher vers un ordinateur portable. Et deuxième chose, c'est aussi le fait d'être en sécurité, de pouvoir sortir sa carte bancaire, réaliser le check-out et l'achat dans un endroit dans lequel on est en confiance. Et après, la livraison, là aussi, c'est le point d'entrée, la livraison où 68% des Français réalisent cette livraison au domicile. C'est des choses, voilà, la Poste, on est à Colissimo, on a Chronopost, et du coup, cette livraison, elle est vraiment importante, elle est aussi présente au domicile. Donc, ce qu'on en retient, ce qu'il faut retenir de tout ça, donc en fait, et après, voilà, il y a deux choses aussi, c'est quels sont les médias. On voit que le média digital joue un rôle prépondérant, avec des critères de succès qui sont assez classiques. C'est la personnalisation de l'approche, c'est la mise en place de coupons de réduction, et là, c'est ce qui a été présenté lors de la dernière expérience, par exemple, ou une expérience créative assez intéressante. Et là, je pense à toutes les stories qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et fait important, une des choses qui remonte aussi de façon très forte, c'est le catalogue. Et là aussi, on est vraiment dans l'omnicanal des canaux. C'est-à-dire que le catalogue est le deuxième média qui est consulté par les Français pour pouvoir se décider dans l'achat. Le catalogue, c'est effectivement, il est présent sur la table basse, c'est un support qui permet l'échange, qui permet de la désirabilité aussi, en fait. Je pense au catalogue de voyage, je pense au catalogue d'ameublement. Et du coup, c'est assez inspirationnel, ça permet aussi de raconter l'histoire de la marque. On a parlé beaucoup d'authenticité, et l'authenticité, elle peut vraiment passer avec un format papier, format de l'émotion, qui va permettre après d'aller concrétiser et d'avoir des relais sur le digital. Donc, ce qu'on retient de cette étude, les 3 points clés, c'est 1, les marques, les annonceurs ont tout intérêt à se positionner au domicile, là où la décision d'achat est réalisée. 2, c'est de pouvoir multiplier les touchpoints et l'expérience au domicile. Multiplier les touchpoints à la fois papier pour capter l'attention, mais aussi digitaux avec les réseaux sociaux, l'emailing, enfin voilà. Donc, comment est-ce qu'on arrive à multiplier les ou la télévision, à multiplier les touchpoints au domicile? Et la troisième chose, c'est de pouvoir faire vivre une expérience. Cette expérience qui va permettre soit de rapprocher de ce qu'on vit dans un magasin, et qui va permettre aussi de réenclencher des leads, soit vers le digital, soit vers le store, vers le magasin. À partir de ça, du coup, la Poste, on a construit la Poste Solutions Marketing. On a construit une proposition de valeur qui s'appelle Inside Home, INH. Elle est résumée autour de 3 briques. Cette capacité à cibler les consommateurs. On a parlé beaucoup de data. On a à la Poste cette capacité à identifier de façon assez fine, en fait, les consommateurs qui vont déménager. On a vraiment des bases de données assez importantes, et de pouvoir, en complément aussi, cibler des intentionnistes, des gens qui vont avoir, et du coup, l'idée, c'est de pouvoir cibler au bon moment la personne à son domicile. Le deuxième pilier de INH, c'est capter l'attention. Capter l'attention avec un média qui est le courrier papier, adressé directement dans la boîte aux lettres. Le papier, c'est un vecteur de désirabilité. 98% des Français ont une boîte aux lettres. 75% l'ouvrent tous les 2 jours. 75%. Et après, on a aussi
le papier est considéré comme une activité à part entière, c'est média de l'attention. C'est-à-dire que quand vous lisez un courrier, vous ne faites pas autre chose. C'est 50% des Français qui estiment que quand je consulte un produit, quand je consulte un catalogue, je ne suis pas mobilisé sur mon portable, etc. Donc, je suis focalisé sur cette action. Et dernière chose, c'est la mémorisation. Mémorisation, 3 mois après, 50% des Français se souviennent avoir lu un catalogue. Et après, la dernière brique, c'est engager dans un parcours d'achat innovant. On a développé, notamment, c'était présent à la Nuit des Rois, des applications pour pouvoir réengager le client à partir du digital. Et du coup, ça, c'est la Nuit des Rois, c'était le voice commerce. Comment est-ce qu'on arrive à mélanger à partir de VVF, qui avait mis en place un catalogue et avec lequel on a associé une commande à la voix qui permettait de faciliter, de réengager le client, le consommateur dans le parcours d'achat. On a aussi développé beaucoup de courriers à partir de réalité augmentée. On est capable aussi de faire de la surpression tactique, emailing. Donc, toutes ces logiques qui permettent d'avoir une vision multipliée touchpoint omnicanaux. Là, ces quelques cas clients, il me reste à peu près 1 ou 2 minutes pour vous montrer peut-être d'exemples. On a parlé tout à l'heure, ça a été exprimé de façon super, c'était sur DS, et on voit qu'un concurrent a mis aussi avec un mailing extrêmement premium, envoyé à 300 000 clients VIP, avec un QR code qui permet de découvrir en fait l'habitacle et du coup l'habitacle de la nouvelle voiture et du coup de procurer une expérience immersive et de déclencher des leads en concession. Donc ça, c'est des choses qu'on a faites et qui fonctionnent très très bien. On a aussi Jouet Club qui au moment de Noël a mis en place une box. Une box, c'est déjà vous recevez avant Noël un petit cadeau. Donc c'est une vraie reconnaissance de la marque dans lequel il y avait le catalogue, un échantillon de Lego et un bon de réduction. Et du coup, des taux de mémorisation qui sont extrêmement forts. Cdiscount aussi, donc qui est une grande marketplace française, a remis en place du papier pour pouvoir capter l'attention des clients abandonnistes, en fait, ceux qui n'arrivaient plus à toucher ni par SMS ni par email. On leur adresse un courrier avec un bon de réduction au domicile pour pouvoir réactiver ces clients-là et pour pouvoir déclencher l'achat. Ce qui est intéressant et ce qui montre aussi tout l'impact du domicile et du salon et du papier qui est conservé, c'est que Cdiscount nous racontait qu'ils avaient des pics de connexion sur ces bons de réduction 3 jours après la réception du courrier et 3 jours avant la fin du bon de réduction qui était 1 mois après. Et du coup, ça aussi, ça montre que ce papier il est conservé, mémorisé au sein du domicile et partagé au sein du salon. Et dernière chose, c'est Evolution. C'est une DNVB qui s'est construite sur les réseaux sociaux, donc avec une communauté assez forte et qui a réactivé en fait sa base client en surpression en fait, en surpression papier, donc vraiment au domicile pour pouvoir réactiver des clientes qu'elle n'arrivait plus à toucher sur les réseaux sociaux. Cette marque est assez importante et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec Evolution, on est capable de mettre en place tout un système d'économie circulaire pour pouvoir collecter dans des boîtes en fait les contenants qui sont utilisés pour pouvoir les recycler et du coup on est vraiment dans une logique d'économie circulaire. Voilà, je pense que je suis à peu près aux 10 minutes. Oui. J'espère avoir été assez clair. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vais mettre mes contacts dans le chat et je vais vous mettre 2 ou 3 vidéos qui expriment un peu tout ce qu'on a pu faire sur tous ces nouveaux univers. Et n'hésitez pas à me recontacter. Ah, mais moi, j'estime que ce retour au papier est disruptif. C'est paradoxal de le dire. Et en fait, ça rentre surtout dans cette logique d'authenticité qui étonnamment, pas du tout étonnamment à mon sens, en réalité, émerge d'autant plus qu'il y a de la technologie, qu'il y a de la complexité. Donc, merci beaucoup de ton intervention, Xavier. Avec plaisir, Andrés. Et une prochaine fois, ça sera certainement en physique. On l'espère, comme je disais. Ce sera certainement la dernière conférence en ligne, en tout cas, pas exclusivement en ligne. Peut-être qu'il y aura au moins de l'hybride. J'espère plus de physique dans le futur. Merci à toi. Bon, merci beaucoup.